Dans la mythologie grecque, Narcisse, qui se dit en grec ancien Narkissos, dérive peut-être du mot narké, qui signifie sommeil. Narcisse est un chasseur originaire de Thesphiès en Béotie. Il est fils de la nymphe Lyriope et du dieu fleuve Céphise. À sa naissance, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait un âge avancé, répond « Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. » Il vivrait longtemps pourvu qu'il ne vit jamais son propre visage. Il se révèle être, en grandissant, d'une beauté exceptionnelle, mais d'un caractère très fier. Il repousse de nombreux prétendants et prétendantes amoureux de lui, dont la nymphe Écho. Une de ses victimes est conduite en appel au ciel. Elle est entendue par la déesse de Ramnousi, autre nom de Némésis. Cette déesse va exaucer son vœu. Narcisse se promenait comme à son habitude, lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine, et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il désespérait de ne pouvoir ni toucher ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. « Hélas, gémissait-il, je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. » Le temps s'écoulait, et progressivement, les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur. Et cette fleur porte encore aujourd'hui son nom. Tandis qu'il dépérit, Écho, bien qu'elle n'ait pas pardonné à Narcisse, souffre avec lui. Elle répète, en écho à sa voix, « Hélas, hélas !» Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. Même après sa mort, il cherche à distinguer ses traits dans les eaux du Styx. Il est pleuré par ses sœurs, les naïades. À l'endroit où on retire son corps, on découvre des fleurs blanches. Ce sont les fleurs qui aujourd'hui portent le nom de Narcisse. Selon une autre version rapportée par Pausanias, c'est pour se consoler de la mort de sa sœur jumelle qu'il adorait et qui était parfaite exactement à son image, que Narcisse passait son temps à se contempler dans l'eau de la source, son propre visage lui rappelant les traits de sa sœur.